Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui aux arnaques, à certaines arnaques, comme pour la rénovation énergétique. Attention aux appels téléphoniques et aux rendez-vous dans des entreprises peu scrupuleuses. Des conseils à noter avec mon invité, 7 minutes avec Joël Guinaud. Bonsoir Joël. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes responsable de l'antenne auboise de Que choisir ensemble. C'est le nouveau nom du FC Que choisir. Alors, attention aux arnaques, oui, on va en parler. Vous allez donner quelques conseils à nos téléspectateurs. Mais avant cela, on va parler justement de la rénovation énergétique des logements, les objectifs, réduire évidemment les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique et lutter contre la précarité aussi énergétique des ménages et soutenir leur pouvoir d'achat. C'est important justement de faire quelques travaux. C'est important, d'autant plus qu'on voit bien que le prix de l'énergie monte de façon significative et continue. Et puis, ça apporte du confort dans les logements, ça les valorise. Et puis, ce sont au niveau national, ce sont des obligations qui sont imposées par la France de réduire les gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. Il y a énormément de logements, justement, dans ce cas. Au niveau national, on estime qu'un tiers des logements sont des passoires énergétiques. Donc, c'est plus de 7 millions de logements et plus de 7 millions de ménages concernés. Classés F et G. Absolument. Là, on vient de parler justement de... Normalement, on ne pouvait pas louer et ça peut fonctionner pendant quelques années, mais il faut justement signer un document pour dire « je vais faire des travaux ». Et il y a 3 ans ou 5 ans, ça dépend aussi des logements. Oui, effectivement, c'était interdit de louer ou de vendre des logements en passoire énergétique. Et il y a eu, compte tenu de la crise du logement, des aménagements ont été apportés, mais avec la perspective toujours d'améliorer les conditions environnementales et énergétiques de ces logements. Évidemment. Alors, dans une maison, les déperditions d'énergie sont essentiellement le fait de la toiture, des murs et des vitres, c'est ça? Absolument. Et donc, ces déperditions donnent aussi un ordre chronologique de réalisation des travaux si on ne fait pas l'ensemble des travaux d'une seule fois. D'accord. Alors, il faut vous conseiller d'ajouter un chauffage plutôt performant? Effectivement, si la maison la transforme en boîte étanche, il faudra aussi une ventilation mécanique très performante. Sinon, l'intérieur va se dégrader. Et puis, évidemment, un chauffage électrique, un chauffage performant qui peut être autre chose, pompe à chaleur ou autre, voire ajouter des conditions, des modalités de production individuelle de production d'électricité, tels les panneaux photovoltaïques. Oui, ça, vous le conseillez réellement? C'est un calcul à faire selon les besoins du ménage. Oui. Si on n'est pas... Parce qu'en fait, il faut tout auto-consommer. Si on ne consomme pas toute l'électricité produite, ce n'est pas la peine. Oui. On ne rentabilise jamais l'investissement. Et quand on parle des pompes aussi, des pompes à chaleur, la pompe à chaleur est présentée comme la solution universelle? Effectivement, au niveau national, vous voyez bien, on entend parler d'électrification, de suppression des chaudières, des chauffages gaz. Et ça, en fait, ça a été chiffré, ça va être des investissements significatifs. RTE, Réseau de transport d'électricité, a chiffré entre 750 et 1000 milliards les investissements si on supprime les chaudières gaz. Donc, il va falloir créer des centrales nucléaires, etc. Donc, l'idée, c'est de transférer les usages du gaz naturel vers l'électricité. D'accord. Le chauffage au gaz est toujours autorisé dans les logements existants, Oui. Et plus d'aide? Il n'y a plus d'aide pour le remplacement d'une chaudière gaz et un logement neuf ne peut pas être chauffé avec une chaudière gaz naturel. D'accord. Alors, il y a des enjeux évidemment financiers qui sont élevés et puis des pièges. Il y en a de nombreux à éviter. Vous allez nous conseiller les téléspectateurs, beaucoup d'arnaques. Alors, beaucoup de coups de fil aussi. Donc ça, il faut éviter de répondre. Voilà, si on décroche, on raccroche aussitôt parce que la loi nous protège normalement. Elle interdit les démarchages pour la rénovation énergétique, pour les panneaux photovoltaïques, et elle interdit aussi le démarchage à domicile. Les démarchages téléphoniques à domicile sont interdits. Donc, quand vous avez ce type de démarchage, c'est déjà un délinquant que vous avez en face de vous. D'accord, si la personne est très agréable, mais non, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Et absolument, il va vous montrer, il va vous sortir sa carte, il est directeur technique, il est directeur commercial, enfin, c'est vraiment... Ouais. Comment faire justement pour trouver la bonne entreprise? Se dire, ce n'est pas une arnaque, même des entreprises qui sont installées. On peut frapper à une entreprise, à la porte d'une entreprise, et puis se rendre compte qu'après, c'est peut-être plus compliqué. On choisit une entreprise locale. On regarde éventuellement le site société.com qui vous montre depuis la pérennité de l'entreprise, ses gérants. Et puis on regarde les avis. Les avis, ils sont très divers et ils sont très édifiants. À chaque fois que nous avons un dossier litige à gérer, on regarde les avis. Et si le consommateur avait regardé ses avis, il ne se serait pas engagé. Ouais. Alors encore des aides possibles, mais beaucoup moins qu'avant.
Alors la prime Rénov' a été remise en place. Les certificats d'économie d'énergie sont toujours disponibles, mais dans des conditions de revenus certaines fois. Et puis il y a une liste d'attente. Parce que les aides de l'État étaient considérables. C'était 5 milliards en 2024. Et ça a suscité beaucoup d'éco-délinquants qui se sont engouffrés dans cette manne publique au détriment du consommateur. Il faut demander, de toute façon, justement, ce financement de MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie avant la signature d'un devis ? Absolument. Et le premier piège, c'est d'ouvrir sa porte ou d'aller sur Internet et de donner ses contacts. Ouvrir sa porte à des gens qui viennent vous voir. Ils ont fait, parce que bien souvent c'est la région parisienne, ils ont fait 400 km. Ils ne repartiront pas sans leur bon de commande signé. D'accord. Dès lors que le bon de commande est signé, un devis signé, ça devient un bon de commande. Vous perdez tous vos droits aux aides et vous n'avez pas pris le temps de réfléchir au devis qui doit être détaillé. Et puis donc il faut établir un plan de financement évidemment et de retour d'investissement. Il faut savoir où on va. Là, on parle généralement d'une enveloppe de 20 à 40 000 euros, voire plus, 70 000 euros. C'est considérable. Et donc, il faut faire cette rénovation de sa propre initiative. Il ne faut pas se laisser porter par un coup de téléphone, un voisin, etc. Bon, en tous les cas, les conseils, on peut les retrouver grâce à votre association. Si on peut devenir membre de votre association, absolument. Et on peut devenir, évidemment, juste frapper la porte ou téléphoner et avoir des conseils de spécialistes véritablement pour ne pas se faire arnaquer, car ça n'arrête pas actuellement. Oui. Effectivement, nous venons au stade, malheureusement, après, quand il y a eu les arnaques. Quand l'arnaque est passée. Mais sinon, il y a des dispositifs comme l'ANA dans tous les départements qui sont là pour conseiller. Et il faut tomber sur des bons opérateurs, des entreprises sérieuses. Merci pour vos conseils. Merci Joëlle Guinou d'avoir accepté en tous les cas mon invitation.